Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2024. Donc, c'est parti, je vais prendre mon petit message de départ. Allez, message de départ pour les Sagittaires qui regarderont cette vidéo. J'en ai un petit peu trop. Alors, pour ce mois de juin 2024, j'ai celle-là. Alors, on vous encourage à poursuivre le travail acharné et les efforts que vous avez faits. Ils auront des avantages dans votre vie et aussi sur vos proches. Allez, je vais prendre, pour commencer, l'oracle tourbillon de couleurs. Pour le premier message, pour vous. Il y en a un petit peu trop. Je voudrais les cartes qui tombent ou qu'il me reste dans la main. Pour les Sagittaires. J'ai la carte d'un grand rapprochement avec une autre personne au niveau de l'amour. Ça commence bien. Donc là, on commence par l'amour. Alors. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? On parle d'effet miroir. Je vais les reprendre après. On me parle d'effet miroir, de joie et de réussite. Par contre, j'ai la carte de l'addiction. Alors, je vais les mettre. Je vais faire 3 lignes. Je suis à la deuxième que j'ai commencé. Je vais essayer qu'on les voie un peu plus. Non, ça ne veut pas passer dans la caméra. Je vais essayer de la baisser un peu. Là, on voit, oui. Hop là. On parle d'addiction dans un projet par rapport au don de soi et la carte de se lancer. Je n'ai fait aucune demande, que ce soit amour ou autre. Je tire les cartes comme elles viennent. Je demande juste des messages. Alors, il me faudrait une dernière carte pour cette ligne. Au niveau d'une séparation. Alors, la troisième carte. La troisième ligne, pardon. J'ai la carte de la tristesse et du juridique. Et j'ai la jalousie, j'ai l'alimentation et l'évolution. Alors, je prendrai le deck après. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un grand rapprochement par rapport à l'amour avec une autre personne. Ce qui vous apporte des effets miroirs, des beaux effets miroirs de joie et de réussite. Par contre, j'ai la carte de l'addiction par rapport à un projet dans le don de soi. Pour se lancer autrement,
vous demande de vous lancer, mais il y a des choses à se séparer dans votre vie. Il y a une séparation à faire. La troisième ligne, j'ai la tristesse par rapport à des acceptations, des signatures, par rapport à de la jalousie qu'il y aurait autour de vous, qui vous alimente d'une énergie pas très bonne. Par contre, vous allez sur une évolution qui sera positive. Mais par rapport à cette évolution, on vous demande de vous séparer de quelque chose, il y a quelque chose à vous libérer pour être dans cette réussite de joie, en effet miroir, en amour par rapport à l'autre personne. Mais par rapport à l'autre personne, il y a des addictions de tristesse. De tristesse pour aller sur un projet. Il y a de la tristesse sur ce projet, mais qui redonne des effets miroirs de joie et de réussite. Donc ça travaille les choses en vous. Par rapport à des addictions, on parle de signature, d'acceptation par rapport à ce projet en amour. Donc addiction, c'est des peurs, c'est de la tristesse, il y a plein de choses pour accepter ce nouveau projet en amour. Mais ces acceptations, ces signatures, on me dit que c'est positif, on me dit. Parce que vous êtes quelqu'un qui est dans le don de soi et du fait que l'acceptation d'être dans le don de soi vous apporte la joie et la réussite. La jalousie, par rapport à ça, ça va travailler des choses pour pouvoir vous lancer, pour aller vraiment de l'avant et sauter le pas pour réussir quelque chose. Mais on vous demande de vous séparer quand même d'énergie autour de vous pour aller sur une belle évolution qui va vous alimenter énergétiquement. Mais par contre, il y a toujours une petite jalousie par rapport à des acceptations par rapport à la tristesse. Donc il y a encore de la tristesse. Peut-être il y a une séparation à faire par rapport à cette tristesse, quelque chose qui vous rend triste par rapport à avant. Il y a des choses au niveau d'une tristesse, d'une famille ou autre, ou d'ex-partenaire. Il y a plein de choses à libérer. Je regarde si je vois encore autre chose. Cette séparation, je ne parle pas de séparation de couple ni quoi que ce soit, il y a des choses, des énergies que vous tenez encore qu'il faut vous séparer. Et si vous vous éloignez de cette d'énergie, je ne sais pas lesquelles, le fait que vous allez vous séparer de ces énergies, ça va vous alimenter encore plus, ça va vous donner la pêche pour pouvoir vous lancer autrement, avancer autrement, mais en allant toujours vers l'avant, mais du fait que vous allez, c'est un peu comme le fou, vous allez y aller et ça va vous amener beaucoup de joie. Et cette joie, elle aura des effets miroirs, des énergies qui vont arriver à vous pour être encore plus dans le don de soi, dans le don de soi. Mais pour l'instant, ça emmène des énergies négatives qui apportent de la jalousie. Jalousie par rapport à un projet au niveau d'une autre personne. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses par rapport à un nouveau projet au niveau de l'amour, mais du fait que vous allez vous séparer ou couper des liens, où il y a quelque chose, ça va mettre des acceptations au niveau de vous-même. Vous pouvez accepter d'aller de l'avant par rapport à ce projet. Ça va libérer des choses, libération de choses dans votre vie. Je vais prendre le dos de deck pour cette première partie. On vous dit que vous avez l'autorisation. J'ai la carte de l'autorisation. Le goût. On vous demande d'aller de l'avant. Parce que ça va vous apporter une belle renaissance de vous-même. Qui va vous apporter de belles énergies en vous. Mais on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à cette rencontre. Parce que cette rencontre, on me dit que vous allez sur un bel épanouissement. On me dit que c'est protégé. On me parle d'une belle passion et que ça va vous apprendre plein de choses. Vous allez être dans l'apprentissage de qui vous êtes
et même au niveau de votre santé. Ça va fusionner. Vous n'aurez plus de petits problèmes comme vous avez eu avant. Ça va actionner des choses au niveau de l'enfant intérieur. Ça va nettoyer aussi des choses énergétiquement. On parle d'écriture. Alors, soit vous êtes dans l'écriture avec l'autre personne, vous recevez des écrits, vous envoyez des écrits, mais ces écrits vont aller vers une belle création. Donc là, on me parle d'amour, une belle création. Par contre, vous recevez des signes par rapport à cette création et des messages. Des messages qui sont très dominants dans le positif. Mais on me dit qu'il y a de la solitude et qu'il faudrait lâcher prise par rapport à cette solitude et reprendre confiance en vous pour aller sur ce nouveau projet. Pour l'instant, vous êtes en lassitude pour aller sur un nouveau départ, pour créer ce changement en vous, mais vous avez l'intuition, vous savez intérieurement que c'est votre mental qui turbine un peu trop et il est temps de faire un bilan par rapport à ce qui se passe dans votre vie et au niveau d'une famille. On me dit que vous allez retrouver une belle réharmonisation au niveau d'une habitation qui va vous apporter une belle force au niveau de votre abondance. Mais il y a de la colère en vous par rapport à une femme. Bon, on vous demande de méditer dans votre cœur et d'apaiser toutes ces émotions pour prendre d'autres connaissances par rapport à ce qui se passe et arrêter de vous mentir et aller voir beaucoup plus loin de ce qui pourrait se passer. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même et avec votre cœur, de faire un travail énergétique en vous, mais ça vous mettra encore plus en sécurité. Vous vous sentirez encore plus en sécurité au niveau d'une conversation et d'une communication. On vous dit un grand oui. Mais vous êtes en pleine transformation, donc ça prend de la lenteur. Mais vous retrouvez votre lumière intérieure qui crée une belle délivrance en vous. On me dit que non, il n'y aura plus de souffrance. Souffrance qui crée du négatif et de la discrétion dans votre vie et que vous portiez des masques. Ça emmenait du danger ou des émotions qui remontaient à la surface. Maintenant, on vous dit que ça va aller très vite. On vous demande d'avoir l'œil ouvert de tout ce qui pourrait se passer, de prendre un peu de repos par rapport à des langues de vipère et d'aller sur un bel ancrage. Là, on me parle d'un homme qui va être dans le bien-être. Donc là, j'ai mis tout l'oracle. Voilà. Je vais le mettre de côté. Donc là, on me parle d'amour. Je vais le mettre de côté. Je le rangerai après. Je vais prendre un tarot pour avoir un autre message au niveau des Sagittaires, du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Là. Donc, je vais déjà prendre cette première ligne. On me dit que vous avez des choix à faire.
On me dit que ces choix doivent être faits avec le cœur. Des choix, ouais. Élévation, mettre des choses en place, apprentissage, abondance, habitation. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont dans votre vie, qui sont bénéfiques pour vous. Vous êtes bien, mais il y a un choix au niveau du cœur. On voit que vous avez tout en poche pour aller de l'avant et on me dit que vous vous créez un but maintenant, c'est d'aller au niveau du cœur. Mais vous voulez tellement aller de l'avant que vous avez toujours ces épées en vous. Vous gardez les épées au cas où, si ça se passait mal, est-ce que on va prendre quelque chose dans ma vie, ou vous posez 1000 questions. Vous voulez aller de l'avant, mais vous avez peur. Donc vous allez de l'avant, vous reculez, vous allez de l'avant et vous reculez. Mais il y a quelque chose qui vous emprisonne, on me dit. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Ça vous empêche de voir ce qu'il y aurait à voir beaucoup plus loin. C'est ce qu'on me dit. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu des choses qui ont été faites contre vous, et vous avez peur que ça recommence, donc vous vous emprisonnez par des protections. Et du fait que vous mettez beaucoup de protections, vous liez pour aller de l'avant. Vous avez des difficultés. Mais on voit que ces difficultés, elles sont légères, parce que vous avez la place de passer entre ces barreaux. Vous avez la place d'enlever le voile, vous avez la place, vous avez l'énergie pour enlever les liens qui vous lient et qui vous empêchent d'avancer dans une situation. Et vous n'avez pas grand-chose à faire pour vous libérer et aller de l'avant. On voit que vous allez aller vers cette nouvelle direction. Mais vous êtes à un point où les pancartes, c'est à droite, à gauche. Vous ne savez pas trop. Là, vous êtes en réflexion de savoir où je vais. Est-ce que je prends cette direction ou je ne prends pas cette direction ou je prends l'autre direction où je reste dans ma zone de confort aussi. Mais prendre l'autre direction où j'ai encore mes choses à moi et mettre autre chose en plus à l'intérieur de moi, on me dit. Donc, pour mettre certaines choses nouvelles à l'intérieur de vous, il faut vous libérer soit d'un passé, soit de difficultés de l'enfance, soit il y a plein de choses à libérer pour laisser de la place au niveau de votre chaudron magique. Je vais mettre une deuxième ligne. Alors, est-ce que je peux avoir une autre ligne pour... Sagittaire, ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Par contre, j'ai une carte qui est là. Vous bataillez les Sagittaires, vous bataillez, il y a des peurs, il y a des cicatrices, il y a plein de choses. Hein. Et oui, là, vous allez vers un but. Vous actionnez une énergie pour aller à un but précis.
vous êtes roi dans cette situation, vous êtes roi. Donc, vous dites, je veux aller là, j'y vais, je mets les choses en place et tout se passe bien. Mais après ça, oula, mais j'ai la tête à l'envers, et je me renferme de nouveau dans mes peurs, j'ai peur que ça ne réussisse pas, je me remets dans des peurs par rapport à ce qui s'est passé avant. On vous a fait du mal, vous avez des cicatrices, mais la vie que vous aviez, là, vous videz votre verre, vous videz votre tasse, vous videz votre chaudron magique de tout ce qui s'est passé avant, parce qu'on vous demande de vider cette tasse pour remettre de nouvelles énergies pour votre vie. Donc là, vous avez la tête à l'envers, vous êtes dans le brouillard, mais vous êtes enchaîné par rapport à ce qui se passe actuellement, vous vous enchaînez, mais vous voyez, vous le sentez, vous avez la clé dans les mains. Et cette clé, vous avez juste à l'utiliser pour ouvrir ce cadenas, pour vous libérer de ces chaînes. On voit bien que vous êtes en méditation, vous êtes en réharmonie de qui vous êtes. Et vous méditez, c'est j'ai la clé en moi, j'ai la clé dans ma main, j'ai juste à mettre cette clé dans le cadenas pour déverrouiller tout. Donc vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de le mettre en place, mais il vous faut du temps. Mais en attendant, ça vous met dans le brouillard, vous avez la tête à l'envers, vous n'avez pas un ancrage parfait, on me dit. Tout ça vient des cicatrices du passé. Vous avez peur d'avoir de nouveau des choses qui reviennent du passé, des choses qui rentrent dans vos failles, des choses qui vont vous faire du mal, des choses qui vont vous mettre en bas au niveau des énergies. Vous avez peur de tout ça. Donc là, on vous dit que vous êtes en plein apprentissage de votre vie, de tout ce qui se passe, de ce que vous avez mis dans votre vie. Et là, vous êtes encore plus en apprentissage de qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie maintenant et comment ça va se passer. Pour l'instant, je ne vois pas. Je suis dans le brouillard, mais je suis en train de mettre les choses en place tout doucement. On voit que dans cette situation, vous allez donner et vous allez recevoir. J'ai la carte du partage. Le partage de belles énergies. Il y a de belles énergies partout. Et on voit que vous avez de l'aide. De l'aide dans ce partage. Vous recevez, vous donnez. Il y a plein de choses qui se passent. On voit qu'il y a de la zénitude et que vous avez les outils pour y arriver. On vous demande d'être plus dans la création, de faire des choses que vous aimez, de vous libérer, de purger ces émotions du passé et de libérer ça parce que vous allez avancer autrement. On me dit que vous allez sur un nouveau vous. Vous êtes en train de restructurer votre être, on me dit, et votre vie. Donc, je vais prendre un autre oracle. Alors, on voit que vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous prenez vos énergies, vous êtes en train de changer, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation et vous avez besoin de vous retrouver un peu dans votre grotte pour réfléchir, pour mettre des choses en place et d'être un peu en solitude. Vous avez besoin de ça. En solitude, dans une zone de confort où vous êtes bien, où vous êtes en protection, où vous avez mis des choses en place pour être bien, tranquille. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie.
il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Mais par rapport à cette autre personne, on vous demande de vous séparer de quelque chose. Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer, une énergie, pour vous projeter autrement, parce qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à votre vie amoureuse. C'est ce qu'on me dit. Je vais remettre les cartes. On est encore dans l'amour, hein. Donc, on me parle de correspondance. On me parle de correspondance, de prise de parole. J'ai la carte de l'étranger, mais c'est une carte de partage d'énergie. Du fait que vous reprenez, que vous vous élevez et que vous avez un œil beaucoup plus, comment on me dit, que vous voyez certaines choses du fait que vous élevez vos énergies, vous prenez une élévation par rapport à ce qui se passe. Donc, il y a un partage d'énergie. Donc, il y a de la correspondance. On me dit que vous allez arrêter de vous cacher, de vous taire, mais vous allez prendre une prise de parole par rapport à ce qui se passe. Et il y aura de la correspondance avec d'autres personnes. On me dit que ce sera dans le partage, cette prise de parole, et que ça va mettre beaucoup de joie au niveau de votre enfant intérieur. Et par rapport à la joie que vous remettez au niveau de votre enfant intérieur, ce projet, il va évoluer. Vous allez le mettre en place, il va évoluer, et on me parle d'une femme. Ça va évoluer avec une autre personne. Alors, on parle de loi divine, hein. Il y a la loi divine qui envoie des belles énergies par rapport à ça, et on me parle de victoire. Par contre, ça prend du retard, parce qu'il y a des compromis à faire, des acceptations par rapport à une famille. Alors, je vais continuer avec un autre oracle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ou on reste dans ce message? Alors. Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires pour juin 2024. Je vais en remettre deux. On parle d'une maison. On parle d'une maison. Ah, on me parle d'une maison. Qu'il y a des belles choses qui se passent dans cette maison, mais niveau financier, c'est pas terrible. À cause de l'angle de vipère, il y a des choses qui se passent par derrière, mais on me dit que c'est une chance. C'est une chance par rapport à ce qui s'est passé, qui n'était pas très chouette, mais on me dit que c'est une chance parce qu'il y a le retour à l'abondance. Donc ça, c'est le dos de deck par rapport aux cartes que j'ai tirées. Donc, on vous demande
d'aller voir beaucoup plus en profondeur par rapport à ce qui se passe. J'ai une loupe, donc allez voir au niveau des détails par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai la carte de la force. Ah, ça va vous emmener beaucoup de force. Le fait que vous allez avoir plus de détails, aller voir plus en profondeur par rapport à cette situation, ça va amener beaucoup de force. Je vois une élévation. Je vois une élévation. Je vois des choses. Comment je peux dire ça? On me dit il y a des choses dans l'invisible, ce qui va apporter beaucoup de force. Et on vous demande d'aller voir beaucoup plus loin, d'aller voir beaucoup plus près, de mettre des choses en place, parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc il y a deux portes qui vont être devant vous, deux portes bénéfiques qui vont être bénéfiques pour vous. Donc, vous avez un choix, soit vous prenez la porte qui est lumineuse, où le chemin sera un peu plus long pour y accéder, ou alors vous prenez la direction bien ensoleillée pour atteindre ce but. On voit qu'il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, soit avocat ou autre, ou il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et on voit une consultante qui regarde au niveau du passé. Donc, ça me dit quoi? Il y a quelque chose du passé. Soit il y a eu un divorce, soit il y a eu quelque chose, une séparation. Mais il y a toujours des pensées au niveau du passé. Des pensées au niveau du passé par rapport à ce qui s'est passé lors soit d'une séparation, soit il y a quelque chose à aller voir plus en profondeur. Il y a quelque chose que vous pouvez... Oui, je vois l'intuition maintenant. Allez voir plus en profondeur votre intuition, peut-être votre clairvoyance par rapport à des ouvertures. Il y a quelque chose peut-être à soit à mettre en place, soit à libérer par rapport à ce qui s'est passé. On voit une consultante ou le consultant qui regarde vraiment vers le passé par rapport à ce bâtiment. Donc vous me direz par rapport à ce bâtiment ce que ça peut vous dire. Mais par rapport à ça, il y a une élévation qui doit se faire. Il y a une nouvelle porte à prendre, un passage. Il y a, soit libérer des choses et aller de l'avant. Et vous passez un palier, vous passez quelque chose pour accéder à autre chose. C'est ce qu'on me dit. Je vais prendre un autre oracle. Autre oracle. Alors. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Donc, j'ai la carte de la réussite par rapport à des fausses paroles et des mensonges. Des mensonges. C'est l'action vosgien qui remonte, le mensonge. Le mensonge. Réussite par rapport à des fausses paroles et du mensonge qu'il y a eu contre vous. On me dit que vous avez fait un travail sur vous et que vous étiez en période de stagnation. Et que ça s'est fait dans l'année en cours encore. Et on me dit que vous allez vous réaliser parce que vous êtes protégé pour aller dans cette nouvelle réalisation de vous-même. On parle du mois en cours, on parle de vie, de lien de vie antérieure. Du fait que vous avez un lien d'une vie antérieure
vous allez créer un changement imminent en vous. Il y a quelque chose qui va changer parce que vous vous reliez à quelqu'un qui a un lien avec une de vos vies antérieures. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins pour actionner des choses, des projets. Vous êtes en plein chemin, plein de croisée de chemin pour créer un changement. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Mais ça arrive dans un événement proche parce que vous vous libérez d'un blocage. Et on me dit que vous allez sur un bonheur total. Bonheur total par rapport à des rancunes qu'il y a eu auparavant. Il y a eu des réponses qui tardaient. Ça a créé beaucoup de tristesse en vous, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé au niveau d'une famille et des proches. Je vais remettre un tarot pour finir et je prendrai une carte de finition, un dernier message pour finir cette guidance. Alors, on me parle de stérilité par rapport à une affirmation de soi. On me parle de discipline que vous avez mis dans votre vie, ce qui a amené une stérilité dans votre vie pour vous affirmer. Alors, je ne sais pas de quoi ça va. Ouais. Discipline. Discipline. Et on me dit que vous allez vers une belle prospérité de votre vie. Par contre, il y a eu des dépendances affectives. Ça peut être aussi pendant l'enfance, qui a créé des angoisses et des maladies. Et qui a créé un découragement en vous. Mais on me dit patience parce que l'harmonie revient dans votre vie. Pour aller dans un ancrage dans le confort. Alors, je vais mettre une deuxième ligne. On me dit qu'il y a eu des tensions et des trahisons. Et qu'il y a eu beaucoup de jugements hâtifs par rapport à vous. Mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vous mettez de l'efficacité dans tout ce que vous voulez mettre en place au niveau des projets, dans tout ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Vous allez de l'avant. Pour vous. Ouais, au niveau de l'amitié. Au niveau de l'amitié, vous avez été de l'avant au niveau de l'amitié, qui a créé une belle harmonie dans votre vie. On me dit que vous êtes en plein changement et que c'est une chance pour vous. La roue tourne. Non, j'en ai pris deux. J'ai été trop vite là. Et que vous allez sur un bel accomplissement de vous-même. Par contre, il y a des émotions. Il y a des émotions actuellement et vous êtes plus dans le romantisme par rapport à un nouvel amour qui est là pour vous. Je vais prendre le dos de deck. Il y a eu des obstacles dans votre vie. Vous avez eu des mauvais conseils. Mais on me dit que vous allez sur un bonheur complet maintenant et que vous êtes plus lucide de ce qu'il y a à mettre en place dans votre vie. Parce qu'auparavant, vous avez manqué de confiance en vous. Mais vous êtes perfectionné à ce niveau-là par rapport à des déconvenus qu'il y a eu dans votre vie.
Mais maintenant, on me dit que vous êtes dans l'abondance financière. Dans l'abondance financière. Donc, vous êtes dans l'abondance. Donc, tout ce que vous avez mis en place, vous êtes bien. Et tout ce que vous allez remettre en place, ça va vous apporter encore plus d'abondance. Je vais arrêter avec ce tarot et vous prendre un dernier message pour terminer cette guidance. Il y en aura deux. Alors, le premier avec le flocon de neige. Donc, cette situation est gelée et est arrivée à son terme. En route pour du nouveau. La deuxième carte, la carte de l'action. Alors, tu es l'acteur de ta propre vie, dans le raisonnable. Que te souhaites-tu de bon et de merveilleux? Dans la mesure du juste, évidemment, et du bon. Silence, moteur, action. Voilà pour cette guidance pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024. Donc, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre des petits messages si vous le souhaitez, à liker la vidéo et à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous accueille avec mon cœur et je vous remercie pour ceux qui sont abonnés dernièrement. Vous êtes tous dans mon cœur. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et sans vous, eh ben, la chaîne, elle ne marcherait pas. Donc, on y va, on y go. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.